Marie-Hélène Delval, bonjour. Alors vous avez dirigé plusieurs magazines et journaux pour enfants comme Pomme d'Api, Belle Histoire, Poppy. Et vous êtes actuellement directrice littéraire chez Bayard Éditions et auteur de nombreuses histoires parues dans les revues Pomme d'Api, Les Belles Histoires, Astrapi ou J'admire. Alors le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre vie d'auteur. Vous nous en dire quelques mots? Et, alors, donc, en effet, j'ai écrit beaucoup d'histoires pour les magazines, mais maintenant, je suis surtout auteur de livres pour un peu toutes les tranches d'âge, depuis les tout petits jusqu'aux grands ados. Et justement, ce que je peux raconter, c'est comment je suis venue à l'écriture pour les petits, parce que c'est un peu particulier de se dire je vais écrire pour les petits. Et donc, j'ai des enfants, et comme toutes les mamans, quand ils étaient petits, je leur lisais des histoires. Et j'étais quelquefois très très bouleversée par certains textes qui étaient vraiment écrits pour les petits. Et donc très simples, avec des mots simples, avec des phrases simples, des histoires courtes. Et ces histoires véhiculaient tellement d'émotions, elles étaient écrites avec un tel rythme, une telle poésie, que j'étais tout à fait émerveillée. Je me disais, mais comment on arrive à faire un tel effet avec si peu de moyens? En fait, c'était ça ma surprise. Et comme j'avais toujours été une littéraire, c'est là que l'envie m'a prise de... J'avais jamais pensé avant de devenir auteur. Et là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais écrire comme ça, c'est trop beau, quoi. Et puis, bon, il se trouve que j'ai commencé à travailler donc, pour Bayard Presse, dans la presse petite enfance. Et parallèlement, je me suis lancée à ce moment-là dans l'écriture, en commençant pour les revues J'aime lire, etc. Et voilà, et c'est ça qui, pendant des années, m'a beaucoup intéressée. C'était d'essayer de faire des textes les plus forts possibles, entre guillemets, avec que des mots simples et des phrases simples, voilà. Et puis, alors donc maintenant, je voudrais peut-être vous parler un peu de cette petite série là, qui est parue à Bayard Éditions, qui est de la fantaisie, mais de la fantaisie pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans. Et ce qui m'a amené à ça, c'est que Bayard a publié il y a quelques années un livre qui a beaucoup marché, qui s'appelle Eragon, donc un livre de fantasy, où il y a eu 3 tomes parus, on attend avec impatience le 4e. Et il y a eu un film, Eragon, qui a beaucoup déçu les fans du livre, parce qu'effectivement il est trop simple, il a enlevé trop de choses, etc. Mais qui a émerveillé, enthousiasmé toute une catégorie de spectateurs très jeunes, des enfants des classes primaires. Et comme je rencontre assez souvent des classes dans les écoles, et que c'est une tranche d'âge que je rencontre souvent, les gamins me disaient « Oh, Eragon, Eragon, c'est trop bien, on voudrait lire le livre ». Ah oui, mais le livre, c'est un pavé de 2 kilos, donc c'était pas à leur portée. Et du coup, l'idée m'est venue de leur faire un petit roman à leur portée, dans ce genre, qui est un genre que personnellement j'adore, parce que j'adore tout ce qui est monde imaginaire. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire. Donc j'ai commencé par écrire un roman. Et puis là, mon éditrice m'a dit, oh, tu sais, dans ce genre-là, c'est bien de faire au moins une trilogie. Ah, bon, d'accord, alors je me fais un 2e, puis un 3e. Puis, vous savez commence à écrire, et puis il y a des tas de fils qui s'installent, qui se dessinent, et du coup, j'en ai déjà écrit 13. Il y en a 9 de parus, et j'avoue que je m'amuse énormément. Et l'inspiration vient d'où? Oh, alors là, c'est la question que tous les enfants posent dans les classes, je sais pas. Ils vous disent toujours, comment tu trouves les idées? Bon, alors je commence par leur expliquer qu'on n'écrit pas avec des idées. Ça marche pas, ça. Non. On écrit avec sa mémoire, on écrit avec ses émotions, avec ses questions sur la vie, sur tout ça. Oui, c'est pour ça, justement, d'ailleurs, que quand on écrit même pour les tout petits, les thèmes peuvent être tout à fait graves et forts et importants. Tout est dans la technique de l'écriture pour s'adresser à un petit. Mais ce que l'histoire véhicule, je me suis d'ailleurs rendu compte un jour, tout à fait incidemment, que j'avais traité le même thème dans une histoire qui est parue dans le magazine Les Belles Histoires, donc pour les 3-6 ans, et un roman fantastique qui est pour les grands ados, voire adultes. Et c'est au fond exactement le même thème. C'est comment une créature de la nuit prend le risque de la lumière.
c'est la même histoire. Après, c'est plus la façon dont on C'est la s'adresse. façon de l'écrire, c'est la façon de choisir ses mots, c'est la façon de... Voilà. Vos projets? Mes projets, c'est en fait de continuer cette série, puisque là 14e. j'en ai écrit 13, mais il va falloir quand même que j'arrive au bout de l'histoire. Hein. Au bout du 12e, il y a une première vague de l'histoire qui s'achève, mais il reste tellement de choses. Mon héros qui rêve de devenir dragonnier, mais à la fin des 12, il n'a même pas encore 11 ans. Alors il est un peu jeune pour devenir dragonnier. Alors même s'il est particulièrement doué, évidemment, il va peut-être finir par y arriver dans la nouvelle série, là, mais il faut que je l'amène jusque-là. Alors, je ne sais pas encore très bien comment, mais je vais bien y arriver. Et dernière question, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule? En ce moment, je lis un livre que j'ai eu en achetant là, 2 livres sur le salon. Là, c'est un livre d'un psychanalyste qui parle de l'estime de soi, c'est très intéressant. Mais non, j'ai 2 livres qui m'ont beaucoup frappé dans mes récentes lectures. Un pour adultes que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle La petite voleuse de livres. Je ne saurais plus vous dire le nom de l'auteur, je crois qu'il est autrichien, mais d'origine hongroise. J'ai pas retenu son nom, c'est un livre de poche. Et c'est une histoire qui se passe pendant la guerre de 40 en Allemagne, dans un village allemand, une petite ville allemande. Et l'histoire est racontée par la mort elle-même. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui va découvrir les livres et dans ce village allemand au milieu de la guerre. C'est absolument magnifique. Ça m'a beaucoup frappé. L'originalité du thème et enfin la façon de regarder l'histoire par les yeux de la mort. Et puis l'autre livre que j'aimerais citer, c'est un livre de jeunesse, parce que quand même, il faut parler de la jeunesse. C'est un roman qui n'est pas tout jeune, hein, il est sorti il y a déjà plus de quelques années, mais c'est de Jean-Claude Morleva, qui est un des grands auteurs pour la jeunesse, c'est chez Gallimard. Et ça s'appelle Le combat d'hiver. Et c'est un magnifique roman qui est pour la jeunesse, mais vraiment, je crois que tous les adultes devraient le lire, tellement c'est beau. Merci Marie-Hélène Delval. Merci à vous.